Salut les amis, voici enfin une nouvelle vidéo. Celle-ci sera un peu spéciale puisque c'est la dernière du premier thème sur les facteurs de l'augmentation du transport. Pour cette dernière vidéo sur les causes de l'augmentation du transport, je vais brièvement faire un petit rappel sur ces facteurs principaux. Ensuite, nous allons voir quelques résultats sur cette augmentation et pour finir, une petite conclusion. Auparavant, je vais vous expliquer qu'à partir des trois vidéos distinctes, que l'augmentation du transport était influencée par le secteur de l'économie, la politique et la démographie. En effet, pour l'économie, à partir des années 80, les ménages vont de plus en plus acheter et les entreprises vont de plus en plus produire, ce qui va donc donner plus d'importance entre l'acheteur, le vendeur et les fabricants. Donc des flux vont apparaître et vont se développer, notamment le flux du transport. Malheureusement, en partie à cause de cela, les offreurs ne sont plus capables de produire plus pour satisfaire une demande toujours croissante. Et de plus, certains pays, la main-d'œuvre est moins chère. Le transport va donc se prolonger à l'international. Et puis parallèlement à ça, suite à la crise de 2008, le transport aérien va augmenter à cause de la guerre des prix avec le transport maritime. Pour le système politique, la liberté de circulation permet au transport d'avoir moins de surveillance, moins de taxes à payer et aussi moins de démarches administratives. Ce qui est un gain de temps pour les entreprises et les particuliers. Qui dit gain de temps dit gain de production, dit plus de ventes, d'achats et donc plus de transport. Idem pour une monnaie unique, les échanges seront plus faciles et plus rapides et donc avec un gain de temps, le transport augmentera. Enfin, une réglementation commune permet une augmentation du transport puisqu'entre transporteurs, il y a moins d'adaptation. Et donc cela évite des pénalités, cela implique un gain de temps aussi. Enfin, pour la démographie, actuellement l'espérance de vie augmente, ce qui implique une augmentation de la population et donc une augmentation des automobilistes, de congestion et de transport en commun. La périurbanisation a pour conséquence une augmentation de la durée de conduite. Et le tourisme influence là aussi sur la congestion et sur l'augmentation des flux maritimes et aériens. Maintenant, je vais vous expliquer mon bilan de ces trois vidéos en listant quelques résultats. Ces résultats sont des chiffres qui portent sur l'évolution du transport, que ce soit pour les particuliers et pour les professionnels. Donc les particuliers par exemple l'automobile et les professionnels par exemple conducteurs de train. Par exemple le nombre de trains. Commençons pour l'automobile. Dans le monde, nous voyons en bleu que le nombre de voitures a sans cesse augmenté, atteignant actuellement 600 millions, pratiquement 2 fois plus que dans les années 80. Donc pour le transport en commun, en prenant une base de 100, en 2000, hormis le transport aérien, nous voyons que tous les transports ont augmenté. À noter aussi qu'on voit les conséquences de la crise de 2008 sur le transport aérien. Et là, on voit quand même une augmentation à partir de 2010. Pour le transport routier, passant de 1990 avec 197 milliards de tonnes par kilomètre à 2017 avec plus de 300 milliards de tonnes par kilomètre. A noter que le tonne par kilomètre, c'est le nombre de tonnes transportées multiplié par le nombre de kilomètres parcourus. Je vous donne un exemple. Un camion a transporté 20 tonnes de marchandises sur 100 km. Bah, quel est son tonne par kilomètre? Bah, c'est 2000, puisque 20 fois 100 est égal 2000. Donc pour le transport ferroviaire de marchandises en millions de tonnes par kilomètre, cela va augmenter de 2,7%. Et le nombre de trains par kilomètre, cela va augmenter de 9,9% entre 2013 et 2017. Pour le transport maritime, le poids du fret a été multiplié par 10 à partir des années 50. Et pour le transport de voyageurs, une légère augmentation pour les trafics en Guadeloupe. Et pour finir, le transport fluvial voit aussi une augmentation en France avec plus de 10% en tonnes par kilomètre, 9% en tonnage atteignant 56,3 millions de tonnes transportées. En conclusion, nous voyons donc que le transport a bien augmenté à travers plusieurs facteurs, notamment l'économie, la politique et la démographie. Cette augmentation a des conséquences positives et négatives. Les conséquences négatives feront l'objet d'une nouvelle série de vidéos, et pour finir en pesant le pour et le contre, une troisième série de vidéos sera dédiée à la sensibilisation. Donc voici un peu le programme de Transvers. Merci de m'avoir écouté, dites-nous en commentaire si cette première série vous a plu, ou pas d'ailleurs en fait.
Allez, à la prochaine pour la deuxième série de vidéos qui portera sur les conséquences néfastes de l'augmentation du transport. Et de cette première vidéo de cette deuxième série qui portera sur la pollution atmosphérique.